c'est la réincarnation vue par la Kabbale. Bonjour Adé. Bonjour Marie-Ange. D'habitude, je dis comme si c'était aujourd'hui, mais les jours d'avant, c'est toujours pareil, ça intéresse toujours tout le monde, et je sais que cette émission est attendue chaque fois avec beaucoup d'attention, et je sais même, au vu du courrier qu'il y a des personnes qui arrivent à se faire porter malade ce jour-là pour écouter l'émission. C'est merveilleux. Dites-moi, Adé, nous allons parler de la mort et de la réincarnation, toujours vue par la Kabbale. Alors, la première question que l'on peut poser sur la mort, c'est la suivante, c'est pourquoi meurt-on déjà? Pourquoi arrête-t-on de vivre? Bon, si on prend le mot mort au sens occidental du terme, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a que de la vie, il y a un arrêt dans un processus de vie, il y a un changement d'état. La mort est un changement d'état. C'est autre chose. La continuité, c'est là où le problème se pose, soit pour les religions, soit pour les philosophes. Quand je dis les philosophes, j'entends plutôt du côté rationaliste, n'est-ce pas? Pour certains, il y a un arrêt définitif, total. Pour d'autres, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, oui. C'est ça. Et pour d'autres, il y a ou il y aurait éventuellement quelque chose. Soit d'éternel, là aussi ça se subdivise, soit de provisoire, soit d'éternel. Alors la Kabbale, là-dessus, tranche d'une manière assez nette. On enseigne en général en Occident que toute âme est immortelle. Parlons pas du corps, on sait que le corps donc dépérit, dégénère, se transforme, apporte son pesant d'atomes à la notion cosmique du moment, mais y a-t-il quelque chose qui survit à l'état qu'on appelle après la vie, puisque pour l'instant on va essayer de ne pas jouer sur les mots. Donc à un moment donné, il est certain que, au moins pour l'entourage, il y a disparition d'un individu, quel qu'il soit, et quel que soit son âge. Donc il y a une disparition inattendue pour certains et une appréhension. D'abord une appréhension, pourquoi? Parce qu'on est devant l'inconnu. Pour beaucoup, il y a même une crainte de la mort, parce que ça correspond à ce que j'appelais la crainte de ce qu'on ne connaît pas. Ou alors la crainte de ne plus avoir ce que l'on a, de ne plus être ce que l'on est. C'est ça. Alors d'abord savoir si l'on est ce que l'on est, si le soi ou le moi se confondent, s'il n'y a qu'un moi, c'est-à-dire l'individu que l'on connaît sous un nom quelconque. Bon, on sait que Marie-Ange est Marie-Ange, par exemple. Bon, est-ce que, hors le contexte Marie-Ange visible, il y a quelque chose qui habite Marie-Ange, une âme, que moi j'appelle en Kabbale, on en a parlé déjà une fois, divine par rapport à l'âme qu'on appelle naturelle. Il y a deux âmes dans l'individu, ce que Jung appelait la partie numéro 1, je crois la partie numéro 2. Alors, si on part de ce point de vue, il est possible, pour certains esprits, d'envisager que si la partie numéro 1 disparaît, la Marie-Ange visible, disons, il y a autre chose qui risque de survivre. Pour l'instant, j'emploie ce terme. Pour moi, j'ai des certitudes, bien sûr, mais en dehors des certitudes, je vais partir du principe que quelque chose est éventuellement en puissance d'être autre chose. Ou si cette autre chose survit à l'individu, sous quelle forme va-t-il survivre et est-ce qu'il va toujours être identifié de la même manière? Alors, je crois qu'il y a un très bon exemple que donnait Jung, par exemple, dans ses souvenirs. C.G. Jung, je pense que beaucoup le connaissent, il n'était pas toujours d'accord avec Freud, on le sait. Et là, il est content, allez, quand il dit ça. Oui, bien sûr, ça me fait bien plaisir, parce qu'au moins, je ne suis pas tout seul à ne pas être d'accord avec Freud. Mais enfin, si on prend Jung, bien que du côté de Jung aussi, il y ait des terrains où on ne puisse pas le suivre d'une manière, je dirais, rigoureuse en tant que kabbaliste, on va prendre un exemple, par exemple, pris chez Jung. Jung s'intéressait énormément au fait d'ésotérisme, etc., mais il voulait jouer aux scientifiques. Alors, il y a un problème, c'est le même cas pour Freud d'ailleurs. Freud aussi voulait passer pour un scientifique, ce qu'il n'est pas. Je l'ai démontré à propos de Moïse. Ouais. Bon, il n'est ni linguiste, ni connaisseur de l'égyptologie, ni de l'hébraïsme, il ne connaît rien. Bon, alors on ne peut pas parler là de science. Mais si on prend Jung, ça fait sourire, et plus que sourire variant, mais enfin c'est un fait.
Alors, on prend Jung, par exemple, qui était très au fait de domaine de l'ésotérisme, mais qu'il fuyait. Il s'en méfiait parce que lui-même, de par son ascendance, sa grand-mère était médium, etc. Il y avait déjà des antécédents de famille énormes. Mais moi, ce qui m'intéresse chez Jung, c'est pas les choses qu'il raconte de lui. Mais par exemple, se fait l'histoire du pyjama rouge. Tu connais cette histoire du pyjama rouge? Ça me dit quelque chose, mais c'est une histoire intéressante à mon point de vue pour la raison suivante. Quelle est cette histoire déjà? Voilà l'histoire. Jung avait un ami qui s'appelait Eslop. Eslop était un ancien ami de William James, qui est très connu, qui a écrit sur la psychologie, etc. Bon, c'était tout l'univers un peu des psychologues. Et Hislop était donc un ami de C.G. Jung. Et pourquoi Jung en parle? Parce que Hislop lui a raconté cette histoire. Hislop était un ami intime de William James, qui est mort, de sa belle mort évidemment, comme tout le monde, un beau jour. Mais William James et Hislop, qui s'intéressaient au sujet de ce qui risque d'arriver après la mort à l'individu, avaient dit faisons-nous la promesse, l'un et l'autre, que celui des deux qui mourra le premier reviendra d'une manière ou d'une autre pour donner signe de vie et prouver à l'autre qu'il y a un phénomène de survie. Il y a quelque chose après. Il y a quelque chose après. Attention, je n'ai pas dit d'éternel, hein, je dis quelque chose simplement après. Bon, on reviendra peut-être à ce détail de l'éternel après si on peut. Et alors, ce que Hislop a raconté à Jung est intéressant. Mais il ne s'était pas dit quoi? Il ne s'était pas dit... Non, non, il a dit le premier des deux, de nous deux qui mourra, reviendra avertir l'autre, fera un signe, par quoi l'autre reconnaîtra que c'est bien lui, et que, du fait qu'il est mort le premier, l'autre saura qu'il n'y a que lui qui a pu lui donner ces nouvelles. D'accord. Voilà, donc c'est une espèce de pari, en somme. Alors, William James est mort en 1910 à peu près. Hein, Jung écrit après, dans les années 30 et quelques, quand il raconte cette histoire, et même un peu plus tard. Alors, il ne s'est rien passé dans les années qui ont suivi le décès de William James. Ça a duré quelques années. Ce qui est intéressant à noter, si on a sorti tout à l'heure, entre parenthèses, pour montrer que le temps est très relatif pour un esprit qui quitte la Terre, et que les années ne se comptent pas pour un esprit désincarné, comme elles se comptent pour les gens de la Terre. À moins d'avoir une mission très spéciale en rapport avec la Terre, mais ça c'est déjà exceptionnel. Alors, les années passent et il n'y a rien. Mais un beau jour, Hislop reçoit une lettre d'Irlande. Lui vivait en Cornouailles, hein, Hislop vivait en Cornouailles à l'époque, et il reçoit une lettre d'Irlande qui lui apprend que quelqu'un a reçu un message spirit et qu'un esprit qui se dit s'appeler William James s'est manifesté à ce médium et lui a dit qu'il fallait qu'on contacte le professeur Hislop de sa part pour lui demander s'il se souvenait d'un pyjama rouge. Alors il reçoit cette lettre, Hislop lit la lettre, se dit « C'est incroyable, c'est vrai qu'avec William James on avait fait ce pari, le premier qui part donnera signe de vie à l'autre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pyjama rouge ?» Sur le moment, il ne se rappelle pas du tout de quoi il s'agit. Et puis, la mémoire lui revient. Il était en voyage avec William James à un moment en Europe et il passe par Paris. Ils arrivent à Paris, je ne sais plus, ils avaient fait un voyage à travers l'Europe, mais les bagages n'avaient pas suivi. Ils arrivent à Paris et ils n'avaient pas de bagages. Ils réservent, ils vont dans un hôtel et Hislop dit à William James, tu sais qu'on n'a pas de bagages, j'ai pas de pyjama, je veux à tout prix m'acheter un pyjama. Et il s'est rappelé qu'ils sont allés dans un magasin, mais comme il était très tard, les magasins fermaient à cette heure-là à Paris, ils n'ont trouvé qu'un endroit ouvert, donc il n'y avait pas de choix. Et Hislop a dit, il y a des pyjamas là, malheureusement il n'y avait qu'un pyjama rouge. Et il l'a acheté en disant, j'ai mieux ça puisque j'en ai pas du tout, j'achète ce pyjama rouge. Et William James lui a dit, c'est ridicule, un pyjama rouge, qu'est-ce que tu vas faire avec un pyjama rouge? Ça va pas à un homme, enfin un Anglais porte pas un pyjama rouge. Et voilà l'histoire qui est revenue à la mémoire d'Hislop, qui lui a fait penser que c'était bien William James, le seul à connaître l'histoire, qui ait pu communiquer avec lui.
Adé, quel est le mot hébreu qui désigne la mort, le mot mort? Il y a un mot, c'est mavet. Et ça veut dire mort? Oui, c'est la mort en soi. Le mot mavet. Mais là, il faut être très prudent parce qu'il y a un mot, le mot, quand on dit les morts, on dit met en hébreu. Le mot vérité, qui est le mot émet en phonétique hébraïque, le mot émet contient le mot mort dedans. Donc la vérité contient la mort à l'intérieur. C'est pourquoi le golem, quand on efface du front la lettre du mot émet, la lettre aleph, il reste que le mot met, il est mort. Et le golem s'écroule. Alors, le mot, lui, n'est pas tellement explicite. Parce qu'on parle plutôt des mètes, au pluriel des métim. Les métim, donc, ce sont les cadavres, en somme. Il n'y a pas de mot non plus pour dire corps en hébreu. Parce que si tu me demandes le mot mort, moi je veux bien, mais mort de quoi? Du corps, à la rigueur, si on ne parle pas de l'âme. Admettons que l'âme, elle soit impalpable. Alors, il faut parler du corps. Or, il n'y avait pas de mot en hébreu. Il n'y a que le mot cadavre, goufa. Il n'y a pas de mot corps en hébreu. Le corps n'existe pas. Le corps n'existe pas. C'est ça qui est formidable. Donc, il n'y a que du divin. Il n'y a que de l'âme. Et pourtant, il y a bien quelque chose qui abrite cette âme. Donc, le soma, comme diraient les Grecs. Mais en hébreu, c'est le goufa. Ils ont pris le mot gouf en hébreu moderne, par exemple, qui est j'oserais dire presque le masculin du mot cadavre. Car en hébreu, il y a un mot cadavre. On sait ce que c'est qu'un cadavre, c'est-à-dire une dépouille qui était autrefois habitée par l'homme, mais qui subitement ne l'est plus. Quelque chose a quitté cet être vivant, l'a quitté, appelons-le l'âme ou ce qu'on veut, c'est parti, il reste un cadavre. Alors les gens disent, ah ben ça doit être de vous parler, quand vous parlez du corps, vous parlez du cadavre. Alors si je vous dis, bonjour, comment va votre cadavre aujourd'hui, ça paraît tout de même terrible. Alors on dit, vous vous sentez bien dans votre peau, aujourd'hui vous êtes bien dans votre corps. Il n'y a pas de mot corps. Alors ce mot corps, c'est de l'hébreu moderne, c'est le mot gouf. Mais dans l'hébreu biblique, il n'existe pas. Alors le mot mort doit être relié justement à ce mot corps. Alors là, on aurait une possibilité de cerner. Alors, est-ce qu'il y a une explication de l'arrêt de la vie? Bon. C'est difficile de parler de la mort dans la mesure où on ne sait pas ce que c'est. Bon, alors qu'est-ce que la vie? Alors qu'est-ce que la vie? Alors pourquoi vit-on pour s'arrêter de vivre à un moment donné? Bon, on ne s'arrête pas de vivre, tout vit. Nos cellules continuent à vivre sous une autre forme. Elles se répandent dans l'atmosphère, elles se répandent dans l'univers. Comme on dit toujours, on est en train de respirer en ce moment les cendres de César. Pas parce qu'on en est toujours à tout mélanger. Ce qui survit au point de vue physique, mais est-ce que le reste n'est pas non plus tant soit peu physique? Parce qu'avec Descartes, on a toujours parlé le corps, l'esprit, il y a ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Qu'est-ce qui est matière? Qu'est-ce que la matière? Est-ce que la matière existe? Et qu'est-ce qui n'est pas matière? Or, si on dit que tout esprit est matière, ou toute matière est esprit, on déplace le problème. Il faut savoir, évidemment, au point de vue biologique, définir la vie. Alors que nous disent les biologistes? Rien. Ce sont les moins informés sur ces terrains. C'est pourquoi, je dirais, le menu peuple ne s'adresse pas aux biologistes pour savoir ce qu'est le phénomène de la vie. Mais que fait le biologiste? Il prend une tranche de vie. Et sur cette tranche de vie, il opère. Il dit, bon, je constate qu'en ce moment, il y a un être, quel qu'il soit, qui se meut, qui bouge, qui est agité, qui a des nerfs, qui est vertébré, qui est invertébré. Il va travailler là-dessus. Mais il ne va pas nous dire, nous faire comprendre ce qu'est la vie. Or, la vie, c'est ce qui est. Mais qu'est-ce qui est? C'est là qu'est le problème. Pas quand Engels, dans le matérialisme dialectique, que disent les gens, les matérialistes, communistes, socialistes, marxistes, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais pas la nature explique tout. Alors il faut la prendre telle qu'elle est. Alors c'est une parole à l'emporte-pièce. Ah, c'est formidable. Alors oui, la nature telle qu'elle est. Oui, mais comment est-elle, cette nature? C'est là qu'est le problème. Si on me dit, moi, la nature, c'est quelque chose d'inerte, et vous plaisantez? Une plante est inerte, un oiseau est inerte, l'homme est inerte, une planète, n'importe quoi. Bon, c'est pas inerte, mais ça meurt à nos yeux. On disait l'autre jour, s'éteindre. Un jour, la Terre va disparaître, mais c'est évident. Avec les millions d'années, le Soleil ne sera plus en état d'être Soleil.
il va dépérir, tout ce qui est autour va dépérir, et dans le cosmos, il y aura d'autres formes de vie. Il y a déjà d'autres formes de vie. Alors, il faut s'entendre sur le problème de la vie et de la mort. Si on veut définir le problème biologiquement, on va se tourner vers les biologistes. Ils ne savent rien. Ils n'ont pas de réponse. Le seul qui a eu le prix Nobel français, qui était relativement qualifié, en particulier en biologie moléculaire, c'était Jacques Monod. Bon, Jacques Monod disait rien, je ne crois à rien. Quand je serai mort, ben, je sais, moi, qu'il n'y aura plus rien. Alors c'est là où la Kabbale a sa réponse. Elle a sa réponse, d'après Madame Monod, il paraît qu'il ne pensait plus tout à fait pareil les derniers jours de sa vie. Mais enfin, il l'a publié, il l'a écrit, alors on est bien obligé de tenir compte de ce que les gens écrivent. Ou alors, s'ils ne pensent pas ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils disent, ça devient dramatique, on ne sait plus de quoi on parle. Alors, la Kabbale explique comment? Bon, la Kabbale explique ceci. Par exemple, des gens comme Jacques Monod, je cite Monod, mais je peux citer Jean Rostand, dont on se fait, oh là là, Jean Rostand, le type qui titillait les pattes de grenouille à la ville d'Avray, ah, il a écrit un livre, Les pensées d'un biologiste. Bon, ça vole tellement haut que quand vous mourrez, que vous aurez lu ça, vous n'en saurez pas plus sur la vie et la mort. Hein. Bon, alors, ces gens-là disaient, quand on sera mort, il n'y a plus rien. Nous savons, moi, Jean Rostand, je sais que moi, à l'heure de ma mort, après, il n'y a plus rien. Et Jacques Monod disait pareil. Moi, quand je serai mort, c'est fini. Monod n'existe plus, Rostand n'existe plus. Donc, il n'y a rien. Alors, c'est là où se pose le problème. Et j'avais cité dans Les Clés secrètes d'Israël, j'avais cité cette phrase de Robespierre, et je cite exprès Robespierre, parce que je ne peux pas dire que je cite un kabbaliste. Un homme qui a coupé pas mal de têtes, que je sache, donc il devait avoir une certaine idée de la vie et de la mort. Il a sa rue d'ailleurs à Fort-de-France, ce qui est assez exceptionnel. Je ne sais pas si c'est pour la phrase que je vais donner qu'il a sa rue, mais je pense que c'est plutôt parce qu'il avait coupé des têtes et qu'il a été le Staline de l'époque. Mais Robespierre, donc c'est l'une des rares communes hein, des départements français où il y a une rue Robespierre, hein, ça existe presque nulle part. Hein. Moi j'ai jamais rencontré ça, il est ici, il y a une rue Robespierre à Fort-de-France. Bon, alors, Robespierre, et c'est bien qu'il ait sa rue, parce que ça me permet d'en parler, et ce grand maître de la terreur, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, celui qui ne croit pas à l'immortalité de son âme ne fait que se rendre justice. Ça, c'est formidable. Si c'était moi qui dis ça, bah, c'est le kabbalisme, bah, c'est Robespierre, l'homme de la terreur, qui dit, celui qui ne croit pas à l'immortalité de son âme ne fait que se rendre justice. C'est-à-dire que si j'applique ça à Monod ou à Jean Rostand, je dis mes deux personnages, oui, ils se rendent justice à eux, parce qu'ils ont été sur la Terre des grands titilleurs de pattes de grenouilles, ils envoyaient du courant électrique dans les grenouilles pour voir comment ça réagissait. Monod faisait des expériences sur les embryons, etc. C'était des grands savants à la surface de la Terre. C'était zéro spirituellement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune idée que la vie, ce n'était pas ce qu'ils croyaient, et que la mort, c'était non plus pas ce qu'ils croyaient. Mais alors, ça voudrait donc dire à Dieu que ces deux messieurs, entre autres, ben, ça s'arrêtait là pour eux. Et ils savaient qu'il y a des âmes mortelles, mais qu'il y a d'autres âmes qui sont immortelles. Adé, vous me parliez de l'enterrement. L'enterrement qui est là aussi vu par la Kabbale différemment, dans la mesure où on disait qu'il y avait deux enterrements. Oui, d'abord, à la mort, pour les kabbalistes, on essaye de retarder toujours le plus possible l'enterrement. On sait aujourd'hui qu'il y a eu de nombreux cas de gens qui étaient déclarés cliniquement morts et qui ne l'étaient pas. Donc, dans les cercueils, on a ouvert des cercueils où on s'est aperçu que des cadavres s'étaient mangés les doigts parce qu'ils frappaient contre la porte du cercueil, quand ils sont revenus à eux-mêmes, comme s'ils sortaient d'un coma, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc on a de nombreux cas. Oui, mais il y a de nombreux cas signalés, des gens qui reviennent à la vie, qui essayent de sortir, qui poussent des hurlements stridents, et il est arrivé que des fossoyeurs entendent des cris. Des fossoyeurs ont entendu. Mais il est arrivé où on a exhumé des corps, on n'avait jamais rien entendu, et on s'est aperçu qu'ils s'étaient mangés les doigts, parce qu'ils avaient faim, ils mouraient de faim, ils voulaient manger, et en plus, ils essayaient de sortir. Bon, alors, les kabbalistes ont toujours conseillé de retarder l'enterrement le plus longtemps possible, et en plus, d'abord, la préservation du corps. Attention, il y a quand même quelque chose d'important, ne pas se faire incinérer,
Alors là, nous sommes absolument opposés à l'incinération, ce qui me paraît quand même important quand on parle de la mort. Voilà un problème qu'on n'évoque pas. Pourquoi? Bien, pourquoi? Pour la raison suivante, c'est que d'après la Kabbale, nous possédons dans le corps un tout petit os dorsal qui est susceptible de servir de base à une possible réincarnation. En cas de résurrection des corps, celle à laquelle croient beaucoup de chrétiens, par exemple en particulier, cette résurrection des corps se fait à partir de ce petit os. Or, si on brûle un corps, ce qui est d'ailleurs une erreur colossale au point de vue de la tradition, si on brûle un corps, on détruit cet os. Donc pas de possibilité, si réincarnation il y a, ou possibilité, éventualité de réincarnation, donc c'est plus possible à cause de ça. Mais d'un autre côté, il faut dire tout de suite qu'il y a une souffrance épouvantable dans l'incinération. Nous sommes constitués de 3 corps. Hein, le corps physique, ce qu'on appelle le corps visible, le corps énergétique et le corps spirituel. Ça, tout le monde le sait. Il y a des gens qui ont une simple frayeur, ont, comme on dit, la chair de poule ou les cheveux qui se dressent sur la tête. Ça, c'est le corps énergétique qui intervient sur le corps physique et qui fait que devant une frayeur, quelque chose se crée. Il y a une réaction du corps physique qui est au-delà du physique, tout en restant physique, mais au-delà du physique. Donc, c'est le corps énergétique. Or, ce corps énergétique, si on brûle le corps physique, on brûle en même temps le corps énergétique, parce que l'erreur de l'Inde, l'erreur d'une partie de l'Asie qui pratique l'incinération, mais une erreur, mais ils en font d'autres, ils mangent du porc ou des trucs comme ça, mais en dehors de ces erreurs colossales de tradition, comment ne pas savoir que le corps énergétique ne se détache que lentement, très lentement, pas seulement des mois, mais ça dure au moins 1 an, et c'est tellement vrai que dans de nombreuses religions occidentales, il y a ce qu'on appelle le purgatoire. En christianisme, par exemple, le purgatoire, il y a 1 an minimum de purgatoire. Qu'est-ce que c'est? C'est l'étape intermédiaire où le corps énergétique a fini par se détacher et vient avec le corps spirituel ou répondre de son passé ou faire sentir les choses. C'est un autre problème qu'on évoquera une autre fois si on en a l'occasion. Mais pour l'instant, il y a 1 an de détachement du corps énergétique. Si vous incinérez dans les 3 jours en général qui suivent, on a vu Indira Gandhi brûler immédiatement, je crois 3 jours après l'attentat ou des choses comme ça, et ça se pratique communément, et même partout en métropole, je l'ai vu faire à beaucoup d'endroits. La crémation, qui est une erreur colossale, fait que le corps énergétique subit des souffrances atroces. Et si vous allez dans un crématorium, si vous regardez, si vous avez le courage de regarder jusqu'au bout, surtout si c'est un de vos proches qui a demandé à être incinéré, eh bien, assistez jusqu'au bout, moi je l'ai vu, et vous verrez le cadavre se dresser, les yeux exorbités, il sort du petit cercueil provisoire qu'on met puisqu'on va le brûler, donc il faut y mettre un petit truc de bois blanc, de rien du tout. Vous voyez, il se dresse, il est là, il est prêt à surgir des flammes, sauf qu'il peut, comme si, vraiment, c'est trop tard. La souffrance est épouvantable. Mais au niveau de la tradition, il n'y avait pas d'incinération. Absolument pas, elle est interdite. Elle est interdite, la Kabbale interdit l'incinération. Alors si vous êtes incinéré malgré vous, parce que vous périssez dans un incendie, ou je sais pas, c'est une mort épouvantable, c'est la plus épouvantable, parce que le corps énergétique subit cela. Alors parlons pas du corps spirituel, qui lui est au-dessus et est dans un état effroyable. Adé, vous parliez du 2e enterrement. Oui, alors justement, il y a déjà cette préservation du corps le plus tard possible, et le 2e enterrement se fait 1 an après. Non pas, on ne prend pas le jour du décès, on prend le jour de l'inhumation. Ce qui fait que si l'inhumation s'est faite à retardement 8 jours après, par exemple, on a traîné le plus possible selon les climats et tout, eh bien, si on a retardé, on prend le jour de l'inhumation. Et ce jour-là, on fait une cérémonie mortuaire sur la tombe comme si c'était la vraie. Et là, les prières se font pour le repos de l'âme, ou qu'elle aille vers plus de lumière, ou enfin peu importe la formule, de manière à ce qu'au bout d'1 an, les choses soient en ordre. Est-ce que c'est le fameux passage là du C'est le passage de ce qu'on appelle le fleuve de feu. Dans beaucoup de traditions, en principe dans l'Occident chrétien, chez les Juifs, chez les musulmans, etc., il y a le passage qu'on appelle du fleuve de feu, le passage du Yabok. Le passage du Yabok, le guet du Yabok dont on a parlé, je crois,
avec un Elohim. Alors, donc c'est le passage du Yabok. Mais attention, c'est là où est le grand problème de la Kabbale. Où on passe, où on ne passe pas de Yabok. Il y a des gens qui s'éteignent. Une bougie qui s'éteint complètement, sans possibilité d'être allumée, elle est fichue. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont réellement mortels? Oui. Avec l'impossibilité de se réincarner. Absolument. Pour la Kabbale, oui. Il y a des gens qui disparaissent corps et âme. Corps et âme. Là, j'emploie le mot total. Et pourquoi? Parce que c'est fini pour eux. Ils ont fait une expérience sur la terre. Voilà. Nous prenons un verset dans le livre de Job. Nous avons un auditeur, l'autre fois, qui est très connaisseur du livre de Job, qui nous a appelés. Alors, je pense qu'il pourra se reporter très vite, par exemple, au chapitre 33. Il y a deux versets 29 et 30, du chapitre 33. Alors, voilà ce qui est dit dans le livre de Job, en traduction. Voilà tout ce que fait Dieu, on va dire Dieu, hein, on va pas recommencer l'exégèse du mot. Voilà tout ce que fait Dieu, Pa'amayim Shalosh, 2 fois, 3 fois, à l'égard de l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour qu'il soit éclairé de la lumière des vivants. Voilà ce que dit ce verset de Job. Or, ce verset de Job est un locus classicus en Kabbale, c'est un point de référence constant chez les kabbalistes. Voilà ce que l'Éternel fait 2 fois, 3 fois à l'égard de l'homme pour le sauver. C'est-à-dire que d'après la Kabbale, en dehors de l'incarnation présente, celle qu'on ne peut pas nier, nous sommes des êtres vivants, nous sommes là, sur la terre, disons, bon, en dehors de cela, il nous est donné 2 chances, 3 chances de sauver notre âme. C'est-à-dire de faire que pendant notre passage sur la terre, nous sauvions en nous le meilleur de nous-mêmes, ce qui est à sauver, et qui n'est pas le corps, bien entendu, puisqu'on sait que le corps va rester sous terre. Donc, il y a quelque chose à sauver dans l'homme. Quoi? On en parlera en détail un autre jour. Pour l'instant, on sait qu'il y a quelque chose à sauver. Et que ce n'est possible que, au cours de 2 ou 3 expériences données à l'homme pour ramener, comme dit Job, son âme de la fosse, pour qu'il soit éclairé de la lumière des vivants. C'est-à-dire que l'homme, enfin, retrouvé en lui-même, sachant qu'il est plus que ce qu'il croit qu'il est, a une possibilité de devenir encore plus qu'il n'est. Alors celui-là, 2, 3 incarnations, ce qui ferait 4 avec la nôtre, sont valables. Ce qui ne veut pas dire qu'il en existe peut-être davantage des incarnations. Mais ça, nous ne le savons pas. Moi, je ne dis que où ce qui est dans la Bible, dans l'original. Enko, Lele, Gifalel, Pa'amayim, Shalosh, Ingaver. Donc, je récite mes versets en hébreu, je les connais par cœur, je sais ce que dit la Bible, et je sais ce que disent les commentaires en araméen, en chaldaïque, comme on l'a expliqué l'autre jour. En dehors de ça, je n'ai pas d'assurance. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, il y a 2 ou 3 incarnations, plus celles qu'on connaît, ça fait 4, minimum. Mais minimum. Mais ça ne veut pas dire que ça va à l'infini, c'est pas sûr du tout, je crois même que c'est loin d'être sûr, et que si on arrive à se sauver, et je te dis, c'est comme si tu prends une bougie, tu la laisses s'éteindre sans rallumer une autre bougie à côté. Si la bougie est presque consumée, mais qu'au bout de la toute petite flamme, tu remets une grande bougie neuve, un cierge haut comme ça, tu le branches sur ta bougie avant qu'elle ne s'éteigne. Tu as une autre bougie, ta deuxième vie, qui va durer la longueur de ton cierge. Alors Adé, moi je me pose la question suivante, c'est que si effectivement il y a une programmation, comme vous disiez, quand quelqu'un se suicide, est-ce qu'il est programmé pour se suicider ou... Oui. Oui. Je dis oui tout de suite. Même les psychanalystes, avec qui je suis pas d'accord, savent que l'homme est programmé de ce côté-là. Les gens qu'on lui dirige, on parlait de Jung tout à l'heure. Bon, Jung a eu des tas de patients qu'il a fait libérer des asiles, c'était des suicidaires, ce qu'on appelle des maniaco-dépressifs. Bon, ils étaient programmés pour le suicide. Lui, psychanalyste, dit, ça y est, il est sauvé, il est guéri, maintenant tout va bien, j'ai la preuve, il est heureux, tout va bien, on le remet chez lui. Oui, et puis 8 jours après ou 3 mois après, on apprend qu'il s'est suicidé. Il était programmé pour le suicide. La Kabbale dit, il y a programmation, le maniaco-dépressif suicidaire va se remettre dans l'état où il s'était fixé. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle de la programmation du destin, parce qu'on a parlé un jour du destin de l'homme. Eh bien là, on a un aspect de la programmation, mais ce qui est tragique, c'est que d'après la Kabbale,
Celui qui se suicide, par exemple, à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, peu importe l'âge, là, je ne joue pas là-dedans, on peut se suicider, hélas, à tout âge, il lui restait à vivre. Ça veut donc dire, en exemple précis, quelqu'un qui est programmé, qui a une programmation de vie de 40 ans et qui se suicide à l'âge de 30 ans, il y a 10 ans de manque. Hein. Voilà, il y a 10 ans de manque. Il reviendra sur la Terre et il ne vivra que 10 ans. Parce que d'après sa programmation telle que nous la concevons, il avait 40 ans à passer sur Terre, il n'en a passé que 30, il revient. Et c'est ce qui justifie, si jamais il y avait une justification, la mort d'un enfant de 10 ans. Parce que sinon, c'est pas compréhensible. Pas possible qu'un Dieu bon permette qu'un enfant meure en pleine enfance, qu'un adolescent meure comme ci ou cela, ça ne s'explique pas. Or, la Kabbale explique, par exemple, que si quelqu'un s'est suicidé à 30 ans, et en principe, d'après sa programmation, aurait pu vivre jusqu'à 40 ans, il a abrégé sa vie volontairement, il revient. Pour perdre son temps dans des conditions d'ailleurs détestables le plus souvent, parce que ce sont des enfants mal dans leur peau, il y a quelque chose, une maladie grave, donc ce sont des enfants terribles. On a parlé ces jours-ci à RFO des enfants qui se trouvent dans des conditions épouvantables, handicapés et tout. Ça peut faire partie de suite de karma, sinon l'explication elle est atroce. S'il y a une erreur dans la nature à la naissance, si cet enfant n'avait pas à terminer, devait mourir très jeune d'une maladie précoce parce que ceci, on n'arrive plus à l'expliquer. Mais si vous avez écouté l'émission qu'il y a eu l'autre jour, je recevais un psychologue qui disait qu'un enfant qui était handicapé, à un moment donné, avait le choix de naître avec ce handicap ou de mourir. Et il acceptait l'handicap puisqu'il venait au monde. Voilà, ben ça correspond, ça corrobore ce que je suis en train de dire. Pour une fois, il est d'accord avec la psychanalyse, c'est merveilleux. On est choisi. On est choisi. Ce qui est terrifiant lors de la réincarnation d'enfants qui vivent donc 4, 5, 6, 7 ans, qui pourrait être expliqué qu'il fallait terminer une vie. Éventuellement. Il peut y avoir aussi d'autres causes, mais au moins c'en est une. Il peut y avoir cette explication. Alors, tous ces bébés qui arrivent, qui naissent tous les jours, ils viennent d'où alors? Bon, c'est tout le processus scientifique, mais si effectivement on est programmé, ils arrivent d'où ces petits? Il y a ce qu'on appelle un réservoir d'âme. La Kabbale dit qu'à la création, il y a un réservoir d'âme déterminé pour la Terre, par rapport à la Terre, et qu'on puise dans ce réservoir. Alors il y a des endroits où il n'y a pas à puiser, parce que c'est la même âme qui peut réapparaître, revenir, pour ceux qui admettent évidemment toujours l'idée de la réincarnation, et puis d'autres âmes qui sont neuves. Par exemple en Kabbale, l'histoire d'Hitler que j'avais expliqué un peu dans le temps des kabbalistes, un ouvrage qu'on ne trouve plus à moi, donc j'en fais pas la pub, puisqu'on ne le trouve pas dans le commerce depuis des années. Le cas d'Hitler qui est typique, nous l'expliquons par exemple en Kabbale, je ne parle pas des massacres qu'il a fait, mais de lui-même. Cette brute épaisse n'est pas sanguinaire. Donc, on pense que c'est une âme qui est venue pour la première fois sur la Terre. Parce que l'âme qui vient pour la première fois est agressive, se croit tout permis, capable de tout, méprise l'environnement, les hommes, les êtres, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs. Ils ont un mépris de la race humaine et on reconnaît quelqu'un dont c'est l'une des premières incarnations, sinon la toute première, à son agressivité. Et la réincarnation de M. Le Pen. Ça doit être un peu le même genre. C'est un pauvre type qui est tombé en Bretagne, oui. Tout à fait. Et encore sur la Bretagne, je pourrais lui donner, lui, des origines des Bretons. Alors là, il frémirait un petit peu dans sa pauvre peau de Le Pen. Là, il serait malheureux si je lui sortais ça, comme les gens de l'apartheid dont on parlait l'autre jour, sur l'histoire de l'origine des races. Donc là, il y a beaucoup à dire. Mais il est vrai qu'on note l'agressivité en Kabbale. On s'aperçoit... par exemple, dans la vie, si on prend un enfant, je sais pas moi, qui tape violemment sur un autre, bon, mais parce qu'il est tout frais, il ne sait pas, c'est la brute épaisse, c'est le golem, il est déchaîné. Mais quand il a de l'âge, il y a des choses déjà qu'il ne va plus faire parce qu'il a l'expérience, eh bien c'est pareil. Cette brute épaisse d'Hitler ou de Göring ou d'Eichmann ou des gens comme ça, hein, ou de Staline par exemple, ces gens-là sont propulsés dans une création, ils disent, mais tout est à faire ici, mais je prends ça en main, mais je vais être le maître, moi, des lieux, je vais utiliser la force, la violence. Ils l'utilisent. Attention, à ses risques et périls, ça se paye cher, ces trucs-là. Mais il le fait payer cher à l'entourage. Mais c'est leur agressivité qui est le signe, pour nous kabbalistes, de leur première incarnation, ou l'une des toutes premières. Alors quand on regarde un petit peu l'exemple du pyjama rouge, finalement les signes
signes ont été montrés longtemps après Oui. ce qui avait été prévu. Bien des années après la mort de William James. Donc ça prouverait donc que le temps est relatif ailleurs. Enfin, disons qu'il ne correspond pas ailleurs et ici. Mais non seulement, Marie-Ange, il ne correspond pas, mais le temps, ce n'est pas ce que les gens croient. Il y a quelque chose derrière le temps, comme derrière l'espace. Il y a autre chose. Derrière nous, derrière Marie-Ange, derrière Adé, il y a autre chose. Tu ne sais pas quoi. Tu ne peux pas définir, c'est pas facile à définir, surtout pour des gens non avertis. Mais derrière le temps, il y a autre chose que le temps. Regarde le temps d'un rêve. Regarde les gens qui tombent en syncope, par exemple, qui d'un seul coup voient défiler leur vie ou qui tombent dans le coma, qui d'un seul coup ont le film de toute leur vie qui passe en un éclair de seconde. Or, ils te certifient au réveil qu'en un éclair de seconde, ils se sont vus de la naissance à leur mort prématurée, enfin inattendue, de laquelle ils viennent de sortir par miracle. Ils te disent, le film de notre vie s'est déroulé, mais il s'est déroulé en l'espace de rien. Donc, le temps n'existe pas en lui-même, l'espace n'existe pas, il y a des espaces dans l'espace. Des espaces intérieurs. Je ne parle pas de la théorie de la Terre creuse, d'Orbiguerre ou toutes ces folies-là, mais il y a autre chose derrière le temps. Ce qui fait que pour William James, c'était peut-être quelques semaines après sa mort qu'il a cru passer un message chez un médium d'Irlande pour faire contacter le professeur Hislop et pour lui dire, dites-donc si vous pouvez joindre le professeur Hislop qui est très connu dans les îles britanniques, parlez-lui donc d'un certain pyjama rouge s'il s'en souvient. L'autre est tombé dans les pommes, mais c'est pas possible. Alors quand on parle de réincarnation, on parle aussi de karma. Quelle différence? Bon, le karma est un mot que nous n'utilisons pas vraiment en cabale. Moi je l'emploie parce qu'il est plus connu du grand public. Le mot karma, disons, tout ça est lié. C'est la même chose, ça ne fait qu'un, c'est la destinée de l'homme. Qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est le passé suivi d'un futur qui est la résultante du passé. La loi de cause et d'effet. Tu as fait une chose bien, tu es récompensé en fonction de cette chose bien. Tu as fait quelque chose de mal, tu es puni, si j'ose dire, en fonction du mal. Donc le karma, c'est ça. Hein. Adé, nous arrivons déjà en fin d'émission, ça passe à une vitesse incroyable. Avec vous, c'est vrai que le temps n'existe plus, l'espace non plus, ça c'est vrai, c'est la preuve. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Beaucoup de courriers, je tiens simplement à dire à nos amis auditeurs que vous répondrez à toutes leurs questions, nous les prenons en note, et réponse il y aura, ça c'est juré. Merci. Absolument. Adé, bonne journée. Au revoir. Au revoir.